Coucou à tous, on se retrouve, on est retour à la maison. On est le combien? Le 7 août il me semble. Il est à 9h du matin, je suis déjà réveillée alors qu'on s'est couché à 1h du matin. Parce qu'on est rentré, il était minuit, puis le temps de faire quelques petits trucs à la maison, enfin voilà, c'est passé vite. Les enfants qui retrouvent leur environnement, leur chambre, enfin ouais. J'ai un voix un peu rock parce qu'en fait vous êtes les premiers à qui je vous parle, à qui je parle plutôt. Hier soir c'est vrai que c'était assez rigolo parce que quand on a retrouvé la maison, je l'avais complètement oubliée depuis 15 jours. Des fois j'y pense certaines fois quand on part en vacances, donc ça me fait pas le même effet, mais alors là je l'avais complètement squeezée. Et ça m'a fait rire parce que je trouvais que j'arrivais dans un nouvel environnement, ça sentait le neuf en plus, par rapport à vu qu'on avait changé certains meubles très peu de temps avant de partir. Donc ça faisait un drôle d'effet, mais fort sympathique, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est... on retrouve notre petit cocon et quand on y est bien, on est bien content de le retrouver aussi. Là, la maisonnée dort encore, chose exceptionnelle au niveau des petites, mais je les laisse faire. C'est pour ça que je suis un peu dehors, là, je suis au niveau de la caravane. C'est parce que j'allais chercher le linge sale, et oui, la fameuse corvée de retour de vacances. Et encore, vu qu'on savait pas si on allait continuer notre périple, parce qu'à la base, on aurait dû continuer encore pendant une semaine, j'avais fait 3 tournées de lessive là-bas. Donc ça a fait que j'ai vachement réduit ma corvée de linge au niveau du retour. Donc ça c'est bien appréciable et ouais, on n'a pas continué notre périple à cause du mauvais temps parce que c'est vrai que sur une semaine on a quand même eu plusieurs moments de pluie, de grisaille, et le camping où on devait aller beaucoup plus haut en montagne, la responsable du camping franchement elle me disait qu'il était vide, que toute la vallée était vide étant donné du mauvais temps, que les gens ne restaient pas. Et c'est vrai qu'on a hésité vraiment fort à y aller parce que il nous restait une semaine, qu'on pouvait y aller, qu'il y avait de la place. Mais après coup, c'est vrai qu'on l'a pas fait parce que ça fait beaucoup de déménagement pour la caravane, la toile de tente, ranger à l'intérieur, replacer. C'est vrai que ça fait quand même assez beaucoup de mouvements et c'est surtout si on se tapait de la pluie. Enfin, franchement, ça n'avait pas le coup d'aller monter en palier super haut et de se retrouver sous la pluie, quoi. Donc voilà. Donc on a pris la décision, le cœur déchiré, hein. Je vous cache pas qu'on n'avait pas du tout envie de rentrer. On était tellement bien là-bas, dans le camping, dans l'environnement, dans les montagnes. Enfin, les montagnes, c'est vraiment moi ce qui me parle. C'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est là où je me sens le mieux. Donc voilà. Donc il a fallu rentrer quand même. Hein. À un moment, toute bonne chose a une fin, comme on dit. Donc on est rentré et là par contre voilà, on s'est donné un objectif, c'est de rentrer, mais pas de rentrer dans le quotidien. Enfin quand même on va être obligé parce que l'entretien de la maison, j'ai envie de dire, j'ai été obligée de la faire, mais faire beaucoup de sorties. Voilà, opter pour beaucoup de sorties, on devrait peut-être aller au Puy du Fou, se faire des journées à la plage, des randos, enfin voilà. On s'est dit qu'on allait donner le paquet aussi pour cette dernière semaine où mon mari est en congé avant sa reprise, et parce qu'après on a 2 semaines avant la reprise d'école et qui sont très intenses parce que deux des enfants, c'est qui commence, c'est Wendy, elle enchaîne avec un stage d'équitation tous les matins, tous les midis, il faut que j'aille les récupérer, l'emmener et compagnie. Donc ça va faire du mouvement. On va pas pouvoir faire grand chose étant donné des horaires assez tardifs au niveau de l'heure de déjeuner. Et la deuxième semaine, voilà, numéro 1, numéro 2 partent en en stage de catamaran. Donc voilà, donc il faudra aller les amener, les ramener et voilà. Donc on va avoir 2 semaines encore bien remplies après, une fois la reprise du travail de mon mari, de Ted, on va avoir beaucoup d'allers-retours. Mais bon, donc là j'allais commencer donc comme je vous disais, à mettre une petite tournée de linge en route et puis de vider gentiment la caravane le temps que les enfants se réveillent. Mais je vous cache pas qu'un café me ferait du bien quand on peut voir ma tête déphasée. J'ai vraiment une sale tête ce matin. J'ai un pustule qui pousse sur la joue, ça fait super mal. Mais bon, là je vois de l'heure du retour à la maison. Vous savez les retours de vacances, on a toujours une sale tronche. On est toujours plus fatigué que quand on est parti, limite. Mais bon, ça va le faire. Allez, je vous reprends plus tard.
Hey, coucou à tous, on se retrouve, on est lundi, ça fait quelques jours que je vous ai pas pris, enfin le week-end en fait, pendant le week-end je vous ai pas pris, je vous ai pris que samedi matin. Après c'est vrai que je vous ai pas repris, je vous ai un petit peu oublié et puis en plus c'était vraiment le grand nettoyage de la caravane que j'ai fait samedi. Je l'ai nettoyé franchement du sol au plafond, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait ça. D'habitude je la nettoie mais pas autant, là j'ai tout enlevé dans les coffres, j'ai trié parce qu'il y a des choses finalement qu'on avait un peu en double et qui n'était pas utile parce que ça prend de la place et en plus c'est que ça fait du poids dans la caravane. Donc voilà, on a vraiment trié qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'on avait besoin ou pas, et le côté minimaliste aussi toujours. Donc voilà, donc ça a été vraiment très intense. Hier ça a été un nettoyage de maison aussi, enfin de caravane, à continuer à laver les tapis, les draps, pas les draps, enfin si, les duvets, les draps. Et aussi les rideaux de la caravane que j'ai fait. Il me reste juste à faire les housses d'assises à laver. Et après ça devrait être pas mal. Mon mari lui s'est occupé de la petite mécanique au niveau de la caravane, des freins, au niveau des pneus, des disques de frein, au niveau des pneus. Donc voilà, il s'est occupé de chacun sa partie quoi. En gros, moi l'intérieur, lui l'extérieur. On a fait un peu ça. Aujourd'hui donc on est lundi, c'est jour de course, franchement il est 11 h passées, je suis toujours pas préparée, on n'est pas parti, c'est en fait ça fait que depuis qu'on est rentré on dort et on dort beaucoup, tous les enfants dorment, on se lève, il est franchement pas loin de 10 h tous les jours. Après on se couche tard parce qu'on a pris l'abonnement de Disney+ et on s'est fait un petit rituel, voilà, depuis notre retour de vacances, de profiter encore tous les 8. Donc tous les soirs on choisit un dessin animé sur Disney+. Honnêtement pour le moment c'est un peu moi qui ai choisi parce que j'avais pas envie de bataille, et c'est surtout qu'il y avait des dessins animés qui nous plaisaient, qui nous donnaient envie de regarder, donc on a commencé par ça. On a commencé par Vaiana, non pas Vaiana, Rihanna, je crois que c'est ça, je sais plus trop, et le dernier dragon. Et hier on a fait Soul, enfin franchement c'est des dessins animés vraiment très sympas. Voilà, je regrette pas mon abonnement, je l'avais déjà pris pendant le confinement, le grand confinement, le premier confinement qu'on a eu. J'avais déjà pris Disney+, puis après j'avais arrêté parce que les enfants ils avaient fait le tour, et que aussi bah, entre Disney, Netflix, les abonnements internet, ça fait un petit budget aussi hein, au niveau des écrans. Mais bon voilà, là c'est les vacances, ils avaient envie de regarder ces dessins animés et moi je suis fan de dessins animés, donc voilà, j'adore regarder avec eux. Je suis désolée, ce qui claque, c'est ma porte avec le courant d'air. J'ai la flemme d'aller la fermer. Et c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte. Et ce que vous pouvez entendre aussi, c'est monsieur qui travaille dehors. Il taille toutes les haies parce qu'en 15 jours de temps, mon dieu, c'est devenu un champ de bataille, notre haie. Mais on en a de la longueur, hein. Franchement, on a vraiment de la longueur à faire. C'est du boulot à chaque fois. Là ils coupent, les garçons bricolent dehors à faire une cabane, mais après ils vont aller aider leur père à nettoyer, à ramasser, parce qu'il va pas faire ça tout seul. En plus Ted il a une tendinite à l'épaule, donc à chaque fois qu'il tire après il morfle derrière. On essaye aussi de prendre rendez-vous avec le laboratoire pour pouvoir passer un test PCR pour emmener les enfants au Puy du Fou cette semaine. C'est la galère, j'arrive pas à les avoir. Là, elle m'a donné un créneau horaire, la petite dame, pour voir si sur l'heure du déjeuner je pourrais les avoir. Donc j'espère que je vais pouvoir, parce que c'est vraiment la galère. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous caler en plus. Ce matin aussi, j'ai appelé le médecin pour moi-même parce que j'ai un souci à mon poignet. Vous avez peut-être pu voir dans certains vlogs que des fois j'avais une attelle ou pas. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû me faire une petite foulure ou je ne sais quoi, un nerf qui est coincé, mais ça me fait terriblement mal. Je suis obligée de faire avec le mouvement de la pince comme ça tire, ça fait, voilà, c'est pas appréciable. Donc ça, faut que j'appelle aussi, enfin j'ai appelé, mais vu que c'est des rendez-vous un peu d'urgence à rajouter, je vais y arriver, dans les plannings des médecins qui sont déjà débordés parce qu'elles sont en sous-effectif. Donc voilà, donc je verrai quand est-ce que je pourrai, parce que demain on avait prévu une sortie, donc ça se trouve je vais pas pouvoir y aller demain, et elle m'a dit sinon c'était vendredi, donc bah je patienterai jusqu'à vendredi. J'ai envie de vous dire, j'ai eu mal avant de partir en vacances, donc ça fait 15 jours que je traîne le truc, que je tire à droite à gauche, mais là avec les journées où je stimule énormément ma main et mon poignet à faire les ménages de tous les sens, franchement le soir j'ai très mal, hein, mais vu que je suis contre les médicaments, je prends rien. Je prends mon mal en patience, on va dire. Donc voilà, donc je vais arrêter de vous jaser, je vais essayer de me faire un semblant de propreté.
de sortir parce qu'il faut que j'aille faire les courses. Mais j'ai pas du tout envie d'y aller, faire les commissions. Franchement, ça me botte pas du tout. J'ai pas envie d'y aller. Surtout que j'hésite entre 2 magasins. Donc je sais pas, j'hésite entre Lidl et Leclerc. Je sais pas lequel faire parce que Leclerc je le connais par cœur, donc je me dis j'irai plus vite. Et Lidl, c'est que j'avais des produits que je voulais prendre là-bas qu'on a découvert en vacances et que les garçons ont bien apprécié. Mais comme je vous ai déjà dit, celui de chez nous il est petit, il est merdique au niveau des caisses, surtout quand c'est comme ça. À la fin je vais faire un gros plein, donc enfin je vais faire les courses de la semaine quoi, donc en plus j'ai pas fait de drive, donc ça va faire un beau gros chariot. Et là-bas les caisses sont vraiment petites, comme je vous dis, c'est vraiment pas... Pourtant c'est dans une... Pardon, c'est dans une ville. Il devrait être quand même plus grand, plus développé, je sais pas, et c'est pas du tout développé sur ce truc là. Donc ouais, je sais pas trop comment je vais faire, et surtout que j'ai besoin d'y aller parce qu'on n'a rien à déjeuner pour aujourd'hui. Le retour des vacances. Hier on a tout fini, ce qu'il y avait dans les placards, les légumes et tout ça, et puis vu que... Voilà, il y a une petite reprise en main au niveau alimentaire qui fait qu'il nous faut absolument des légumes et des fruits dans la maison. Donc j'aurai pas le choix. Il faut que je m'y colle. Donc voilà, allez, j'arrête de vous jaser et je vous reprends tout à l'heure. On est rentré de course avec la grande, on a été donc finalement à Lidl. Je voulais un petit peu comparer et voir par rapport à ici, enfin voir ici par rapport à nos vacances comme je vous avais dit tantôt. Retour mitigé quand même. Parce que pour ce que, en fait j'y allais pour des produits particuliers qu'on avait trouvés en vacances, qu'on avait vraiment apprécié. Ouais. Ils les avaient pas. Oh. Après il y a des choses où je trouve que c'est un petit peu plus cher. Après il y en a d'autres où c'est moins cher. La viande on avait déjà pris une fois mais on avait moyennement aimé, sur les saucisses merguez. C'est lourd. Et il pleut. Merci. Je fais attention avec maman. De rien. Merci. Il reste voilà. Un sac. D'accord, merci ma grande. Je vais me mettre là parce qu'avec le contre-jour sinon on ne voit plus. Donc ouais, c'est un retour un peu mitigé. Après c'est vrai que vu que c'est un peu... C'est peut-être parce que je suis pas habituée. Pour le moment le prix à la caisse était intéressant. Était moins cher mais comme... voilà, j'ai pas tout ce qu'il faut parce que j'avais fait les menus que pour les midis et pas trop pour le soir. Et j'ai pas la viande pour ce week-end. Donc bon, je vais voir parce que là je vais aller à Leclerc pour compléter les produits que j'ai pas trouvé à Lidl. Après il y a des... Ouais, c'est peut-être une habitude de consommation parce que j'ai pas mes habitudes là-bas, mais voilà. Mais je voulais faire, de toute façon je pense que je vais m'amuser à faire, à voir. Vas-y mets-le là chérie. À faire un... En fait, j'allais faire les courses complètement là-bas pour une semaine et la semaine qui suit faire exactement les mêmes menus. Oui, on mangera 2 semaines la même chose, mais bon, c'est pas grave. Et refaire les mêmes courses mais à Leclerc avec les mêmes quantités de produits. Et pour comparer au niveau du prix, je pense qu'il n'y a que là où ça va me donner un ordre d'idée un peu plus... Voilà, que je verrai un peu plus. Mais ouais, c'est un retour un petit peu mitigé. Donc on verra si on y retournera ou pas, ou comment je procéderai pour les prochaines semaines au niveau de les courses. Donc voilà, en attendant là je vais décharger. Si vous voulez je peux vous faire un petit haul vite fait
Parce que cette semaine, vu qu'on a prévu de faire des sorties, si la pluie veut bien s'arrêter, parce que là c'est un peu la pluie de... il pleut beaucoup quoi. Donc c'est pas terrible. Donc petit haul. Mais vite fait, je pense que je vais pas vous faire les grands... Enfin je vais vous faire des grandes lignes, vite fait. Donc on a pris du 4K comme ça et au chocolat. Pour demain, on a pris du pain de mie pour les pique-niques. Pour les prochains jours, donc on en a pris 4. On a pris des biscottes parce qu'on avait acheté des biscottes pendant les vacances et les enfants ils avaient bien apprécié. Du pain de mie aux céréales pour moi, ce que je préfère. Et après, bon bah là voilà, c'est un petit extra aussi par exemple qu'on aurait pu faire maison mais que là j'avais pas le temps aujourd'hui de faire. Donc on a pris des muffins aux pépites de chocolat. J'en ai pris 2 paquets comme ça et 2 aux myrtilles. Donc voilà, ça monte aussi sur la note hein, aussi. Ça y joue. J'ai pris de la boîte badois pétillante parce que ça c'est une bonne découverte qu'on a faite par exemple là-bas où on avait pris pamplemousse la dernière fois et là il n'y avait pas, il n'y avait que au thé noir. Donc ça fait style un petit peu goût iced tea avec des bulles je pense. Donc on va voir. De la maille. Après il fallait tout le plein de sauce. C'est difficile avec le mauvais jour de trouver un bon angle. Donc on a pris mayonnaise. On a pris sauce burger parce qu'on va faire des burgers. Enfin voilà, ketchup, sauce barbecue. J'ai pris de la sauce bolognaise. Alors vous voyez par exemple ce que il a pas là-bas mais que... Ouais j'essaye de vous poser parce que ça fait un peu mal au bras. C'est de la sauce bolognaise, c'est des tout petits formats. C'est des 400 ml je crois, ouais. Donc j'en ai pris 2. Vous voyez, pour une famille nombreuse, pour nous, il n'y avait pas le format où c'était... Les autres, c'est 2 fois 500 qu'on prend habituellement. Donc voilà, c'est des petites choses qui changent. Là, par exemple, il n'y avait que de la ratatouille comme ceci. Donc plus cher que celle à Leclerc en conserve. Bon, après, la bonne découverte, par exemple, c'est le caramel. Je vais essayer de vous poser quand même. Voilà, j'ai réussi à mieux vous installer. Si vous tenez. Après du multifruit, j'ai pris comme ceci. La semoule pour ce midi. Bon bah par exemple le petit chocolat, la petite pâte à tartiner parce que ces derniers temps j'ai un peu moins le temps de faire. Je pense qu'avec la rentrée scolaire je vais reprendre mes petites habitudes de faire beaucoup plus de choses faites maison. Mais par exemple là il n'y avait que le micro pot. Alors comment vous dire qu'on est lundi. Je pense que jeudi même pas, il y en aura plus. Bon bah du thon. Et la petite confiture de fraises. Voilà, ça c'est une partie. Après, j'ai pris une brioche pour le goûter des enfants. Un goûter. Donc ça c'est la fameuse partie 4K. La brioche, oui, là c'est parce que, vous voyez, ça c'est des choses que après je prendrai plus, que je vais refaire maison. C'est vraiment le temps de la transition. Bon bah des petites combinettes. Ça c'est la bonne surprise, c'est les petits gants de jardin. C'était 2,30 € je crois. Mais ça c'est pratique parce que c'est du jardin. Des chips pour les pique-niques les prochains jours. Ça c'est... on connaît pas du tout donc on verra. Et puis c'est bien parce que c'est sans huile de palme. Et c'était un prix assez attractif je trouvais. C'est de la pâte à tartiner au chocolat blanc. Donc on verra. Donc on verra ce que ça va donner. Si les enfants ils vont apprécier ou pas. Et après c'est des petits chocolats pour les enfants pour compléter avec de la brioche. Voilà. Et c'est pour moi au chocolat noir et aux noisettes. Oui. C'est une vidéo? Oui, oui. T'es là? C'est moi j'ai crié. C'est toi qui as crié? Oui. C'est ma mère qui a peur des monstres. Ah oui, d'accord. Attends, attention ma Et bichette. c'est pour ça dans mon village il y a la mort. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle crie dans tous les sens. D'accord, alors crie pas trop, d'accord? Après, tout ce qui est fruits et légumes, j'ai pris un gros sachet de pommes de terre qui est derrière mais que je porte pas parce que j'ai mal. Les tomates cerises pour les pique-niques, mais alors ça c'est un luxe, c'est quasiment 7 €. La petite barquette là d'1 kg, je trouve ça exorbitant. Parce que nous ça fait 2 pique-niques parce que je sépare en 2 et que je restreins au niveau des tomates cerises. Parce que normalement en fait une barquette nous suffit, enfin ça irait complètement pour un pique-nique. Mais vu le prix je peux pas, donc on en restreint. Des petites pommes pour mon petit déjeuner du matin, parce que je prends des pommes en ce moment le matin. Concombres qui sont micro hyper fins, ils sont light.
des courgettes, des tomates crabes. Donc ça, le prix était hyper attractif. Donc ça, c'était chouette. Des petites bananes aussi pour les loulous. Donc là, j'ai repris des sachets de radis. Comme ça, là. J'en ai pris 3 parce qu'ils n'avaient pas les carottes. Vous voyez, ça, c'est des produits que j'aimais bien, qu'on avait trouvé en vacances. C'est des sachets comme ça de petites carottes. Et ça nous permet d'emmener des crudités pour les pique-niques. Et on en avait vraiment fort apprécié pendant les vacances, mais là, il n'y avait pas. Des microscopiques salades, hein, au même prix que des grosses, par exemple, que je peux avoir à Leclerc. Donc ça, c'est la moins bonne surprise. Des poivrons. Donc, ce qui est un peu embêtant, c'est que tout est emballé de plastique. Des nectarines. La bonne nouvelle, c'est que les avocats sont accessibles. Enfin, les prix sont hyper corrects. En plus, ils sont bons. J'en ai déjà pris pendant les vacances. Des carottes. Et après, c'est plein de yaourts. Vous êtes posé sur tous les yaourts. Voilà. Et les yaourts, ouais, c'est la chose que je pense que je me remettrai à faire à la rentrée pour réduire un petit peu la facture. Donc voilà. Mais bon, pour le moment, c'est les vacances. Et vu qu'on est en vadrouille et que j'avais pas trop envie de me prendre la tête, faut être honnête, et bah j'en ai acheté. Donc voilà. Donc tout ça, ça m'a coûté environ 150 €. Donc c'est quand même un prix, hein, j'ai envie de vous dire, sachant que je n'ai pas la viande pour ce week-end. Donc il faut que je retourne à Leclerc cet après-midi. Je pense que je vais y aller avec la grande encore et on va compléter et on va arriver aux 200 € semaine. Mais bon, on verra ce que ça va donner. C'est pour ça que je vais voir sur le long terme ce que ça donne, si je vais à Lidl ou pas, parce que là c'est vrai qu'à Leclerc je montais à plus de 200 € semaine ces dernières semaines. Bonjour Malizy, c'est encore toi. Donc ouais, c'est pour essayer. Dans la chambre. T'es dans ta chambre, on va venir te voir. Oui. En fait. Donc voilà, donc on va essayer de réduire, voir où est-ce qu'on peut réduire un petit peu cette facture qui monte et qui monte. Après, c'est vrai que bon, bah, j'arrive, les enfants grandissent, donc les enfants mangent plus. Donc voilà, la facture aussi augmente. J'essaye de réduire et de ne pas dépasser les 200 € semaine, qui serait vraiment très très bien. Mais bon, on verra. Allez, allez-y maintenant. Qu'est-ce que t'as? Alors, c'est chez moi. Tu joues au Playmobil? Oui. Et tu nous présentes? D'accord. Alors, c'est moi. J'ai un bébé. J'ai une petite fille. Pour c'est ma mère qui... Ils sont où? Ils sont là. Ah, ils font dodo. Tu vois mon bébé? Oui. Là, c'est mes parents. J'ai un sac à main. Regarde, je vais montrer tout chez moi. Vous pouvez voir. Voilà. Tu regardes? Regarde dedans. Waouh, t'en as des choses. Ils partent en vacances? Oui, ils sont partis en vacances. Et ils vont où en vacances? Tu le sais? Oui. Là, il fait un dodo et il part quelque part. C'est à la montagne, à la mer, à la campagne? Tu sais pas? D'accord. Bah, si vous venez voir, c'est sur le tapis blanc. Ok. Oh, bah ils vont à la neige ou quoi? Bah oui. D'accord. C'est bien. En fait, ils vont aller à la mer. La mer, c'est le sable. D'accord. C'est les blancs. Voilà. Ok. Bye bye bye. Voilà. On va te laisser, Lizzy. Mais vous faites quoi après? Parce que maman, elle va aller préparer à manger. Et on se reprend plus tard.
de suite qu'on a des chenilles, là, les buis, comment on dit? Les buis. Et cette année, on a traité avant de partir. Enfin, monsieur a traité avant de partir. Mais a priori, ça a pas été... le produit n'a pas fait son effet, quoi. Tous les buis du jardin, ils sont tous morts. Il y a ceux-là. Il y en a qu'un qui a survécu. Ah ouais? Il est où? C'était les portails. D'accord. Ah oui. Ouais, donc on a ces deux-là. Et après... bah... tout cela. Qui... ah oui! Qui était une partie ici. Et l'autre partie, c'était de l'autre côté du bassin. Ici. Voilà, sur le devant. Donc pour l'instant, ça fait complètement tout vide. À l'entrée de la maison. Ça fait tout triste. Ça, ouais, ça fait tout triste, ça fait tout bizarre. Ça, avant, il y avait ça, il y avait un sapin aussi, mais ça, c'est nous qui l'avions enlevé. Et là, ça fait un peu, un peu le bordel, là. Mais bon, et ça s'appelle comment ce que tu veux mettre après? Oui, monsieur était pour la lavande. Moi, moyennement, parce qu'en fait, on en a déjà, et la lavande, ça amène les guêpes. Donc sinon, c'était une autre plante qu'on voulait mettre. Alors, non, on n'en a pas. Tu sais comment elle s'appelle? Ouais, je sais pas. Je sais plus. Bon, on sait plus le nom de l'autre plante qu'on veut mettre, sinon... voilà. En fait, on veut mettre quelque chose, comme il dit monsieur, sans entretien. Parce que vu que le jardin est grand et vraiment, il y a des plantes partout, il y a des arbustes partout. Alors c'est très joli, hein. Mais ça demande un travail de fou à chaque fois. Surtout pour Ted, parce que c'est lui qui s'en occupe. Et j'ai le tuyau d'arrosage qui remplit le bassin. C'est ça qui fait le bruit. Donc ouais, donc on va voir ce qu'on va mettre après, mais sans entretien, et ça sera bien comme ça. Mais c'est vrai que là les plates-bandes pour le moment sont un peu désertes à cet endroit-là, ce qui fait un angle de maison. Une partie là où faut qu'on réaménage et qu'on voie sans que ce soit sans trop d'entretien et que